comme ce préfet, non seulement joue à domicile, parce que par nature l'État est partout par là chez lui, mais ce préfet en particulier, je tiens à le remercier vraiment, parce que pour vous, c'est votre préfet, mais dans ses fonctions antérieures, il a toujours accompagné les demandes, la vie au quotidien des communautés juives, et en particulier lorsque il se battait pour préserver l'abattage rituel, non seulement en France, auprès du ministre de l'Agriculture, mais également en Europe. Donc on va lui laisser la parole tout à l'heure, mais ça me permet d'ailleurs, à travers le remerciement pour le préfet et l'État, parce que vous êtes venu en compagnie de votre secrétaire général pour les affaires régionales, merci infiniment. C'est aussi la sénatrice, la commission parlementaire, la maire qui était aussi chez elle, parce que c'est toujours un indicateur assez intéressant pour une municipalité de savoir comment les religions vivent leur principe de laïcité. Et je crois que là où ça se passe bien, c'est d'abord que les élus savent faire vivre cela, mais aussi ils sont attentifs, notre présence illustre parfaitement, tout comme la présence de Jean-Marc, qui à titre institutionnel et à titre personnel me touche énormément. Jean-Marc, je l'ai connu dans l'endroit où on ne revient jamais le même. Nous étions ensemble à Auschwitz il y a quelques années, et on a toujours cheminé ensemble dans, pour moi en tout cas, une forme de reconnaissance infinie d'avoir été capable de voir l'humanité profonde chez des personnes qui, brisées par ce qu'ils avaient subi dans les camps, avaient du mal parfois à comprendre ce monde assez illogique. Et ça me permet d'ailleurs, mes chers amis, de répondre à votre bon président, le bon René. Il a dit quelque chose d'étonnant. J'ai pris le temps pour le dire, donc c'était bien dit, bien pesé. Je l'ai même marqué, avec 3 points d'interrogation. Après le 7 octobre, je ne serai plus jamais heureux. Mon cher René, c'est ton métier d'analyser, de comprendre, d'accompagner, pas le mien. Moi, le mien, c'est d'étudier les textes et de voir qu'est-ce que les textes nous disent. Et mieux, peut-être, pardon, le mien, c'est d'essayer de mettre en conformité les aspirations d'un texte avec la vie d'aujourd'hui. En moi, je ne découvre pas le monde. Einstein a dit quelque chose de merveilleux. Monseigneur, le pasteur me prenait pas mal. Il a dit, si vous voulez connaître l'âge d'un juif, prenez son âge et ajoutez 5000 ans. Si c'est 2000 ans pour vous, je le fais aussi. C'est 500 ans pour vous, monsieur le pasteur, pour rajouter. De toute manière, vous passez juste après nous, mais bien quand même. Pas mal. J'ai 5000 ans d'expérience qui me font dire que si on devait être malheureux à vie parce qu'on a subi un malheur, il n'y aurait jamais possibilité de vivre. Or, la Bible nous a déjà dit, dans le Deutéronome, « Voici, je place devant toi la vie et la mort, tu choisiras la vie. » Le ministre sait bien, quand nous avons été percutés par ces temps des attentats terribles, qu'est-ce qu'ont fait tous les politiques? Ils sont allés voir en Israël comment on savait construire la résilience. Comment dans un bar, où il y a un attentat, le lendemain, les gens se retrouvent. Pas pour commémorer, pour vivre. Alors que nous, on se rappelle encore le nom du bar, le Milky Bar, à Alger, où il y avait un attentat. En Israël, ils vivent immédiatement. Parce qu'on sait, dans la Bible, le soir de Pâques, que, par exemple, on dit Bechol dor vador, à chaque génération, quelqu'un se dresse devant nous pour nous exterminer, et l'Éternel nous en sauve. Et le rabbin a raison de rappeler que où sont les Incas, les Mayas, les Arawaks, les Taïnos, vous voulez les voir où? Vous allez au musée du Quai Branly. Au musée du Quai Branly, au musée Jacques Chirac, il y a plein de statues, Incas, Mayas, Taïnos, Arawaks, Inuits, Dogons si vous voulez. Les Juifs, vous les trouvez dans les synagogues. Toujours vivants. Toujours capables, parce que, comme vous le direz, les dons de Dieu sont irrévocables. Or, Dieu, ce qu'il nous donne, c'est la vie, et peut-être plus que la vie. C'est l'espérance. Je ne suis pas là pour faire la leçon, cher ami. Je suis là pour non, même si je te le fais un peu. Pas gonflé, Gérard Lambert, quand il répare ses mobilettes. La morale de la chanson, Renaud, dans le texte. Gérard Lambert. Je
trouve que ce moment est formidable. Alors bien sûr, mon secrétariat, quand j'ai appelé pour dire le 154e anniversaire de la synagogue, le secrétaire me dit « Ce grand-mère, vous ne voulez pas attendre le 160e ?» J'ai dit « Non, on va y aller. » Pourquoi on va y aller? Parce que justement, la société, chère Madame la maire, a besoin de ces moments, je dirais presque, pardon, de ces prétextes pour se retrouver en joie, pour partager du bonheur. Il y a trop de moments où on partage du malheur, de la désespérance. Mais vous n'avez pas marre, vous? Oui, c'est important de le faire, c'est important de le faire. Et ces longues listes de noms sur les plaques, il faut les garder, il faut dire les noms, mais on doit voir des personnes derrière, on doit voir des vies derrière. On doit être capable toujours de faire le choix de la vie. Et faire le choix de la vie, c'est pas quand tout va bien. Quand tout va bien, n'importe quel imbécile peut être heureux. Le fait d'être heureux, c'est vouloir être heureux. C'est faire l'effort d'être heureux. Quand rien ne va, c'est là que vous devez être heureux. Parce qu'avec Guillaume Apollinaire, vous êtes capable de dire jamais les crépuscules ne vaincront les aurores. Il faut savoir que, oui, on peut dire c'est terrible, la nuit du monde, oui, la nuit du monde, mais après la nuit, il y a le lendemain. Regardez, un de vos éminents confrères, collègues, frère. Je fais attention parce que, avec l'archevêque et le pasteur, j'ai proposé à l'archevêque, parce qu'il est dans mon angle, de venir à côté de moi. Puis après, je me suis dit, il est futé, l'archevêque. Il a raison. Pourquoi il a raison? Parce qu'il connaît les évangiles qui disent de tête Jésus dit au peuple, ne faites pas comme les pharisiens, ils se font appeler père, maître, ils ne cherchent que les honneurs, ils sont assis au premier rang des synagogues. Et ben voilà, vous êtes au premier rang des synagogues. Voilà. Pas de chance. Je fais du benchmark, je connais la concurrence. Et donc, moi je trouve vraiment, très simplement, il faut utiliser tous les moyens. Et c'est l'État qui a besoin de ce qu'on a fait. C'est l'État qui a besoin aussi qu'on soit capable, ensemble, pas en segmentant les populations, mais ensemble, de nous rassembler pour partager des moments d'espérance. Et le rabbin a raison de citer le verset du livre de l'Exode. Ils me feront un tabernacle et je résiderai parmi eux. C'est pas tant le bâtiment qui est important, même s'il a une histoire formidable. Ce qui est incroyable, c'est que le simple fait qu'existe ce bâtiment, chez chacun et chacune des fidèles, il y a toujours la possibilité de partager quelque chose. De partager quoi? Cette espérance. Qui fait que quand toutes les données sont objectivement pas terribles, nous on décide de voir le monde différemment. Gérard de Nerval disait une chose merveilleuse, terrifiante quand on y réfléchit. Gérard de Nerval disait la mélancolie est cette maladie qui permet de voir le monde tel qu'il est. Et moi je suis convaincu que la grande maladie de notre pays aujourd'hui, c'est une forme de mélancolie qui fait qu'on voit les choses telles qu'elles sont, une sorte de vision parfaite, et on se dit, bah, puisque c'est comme ça, il n'y a pas besoin de voir autrement les choses. Et on manque quoi? On oublie l'espérance qui nous permet de transformer les données objectives. Vous croyez que les Hébreux devant la mer Rouge, ils ne se sont pas dit, bon bah voilà, c'est pas compliqué, il y a la mer, c'est un franchissage, derrière les Égyptiens, on est cuit. Ils ont dit quoi? Bah, comme ça. S'ils étaient mélancoliques, si Gérard de Nerval était devant la mer Rouge, moi je vous dis, ils n'auraient jamais passé la mer Rouge. Parce que c'est comme ça. Et d'ailleurs, honnêtement, je frime un peu en disant la mer Rouge, on est passé, la vérité, on le sait. 1/5 seulement des Hébreux ont dit on va y aller. 4/5 des Hébreux ont dit on reste en Égypte. Oui, on est pas mal. Oui, on souffre un peu, on attend l'esclavage. Mais qu'est-ce que l'esclavage? Au pire des cas, on aura une fondation plus tard, présidée par un Premier ministre, voilà, c'est bien. Ah, je n'aime pas. 4/5, c'est incroyable ce chiffre. 4/5 des Hébreux sont restés esclaves en Égypte. 1/5 seulement sont sortis. Et ce 5e, donc c'est les gens qui avaient la plus grande foi en Dieu, arrivent devant la mer Rouge, ils sont défaits, ils se disent c'est impossible, comment on va faire? Et ils ont impliqué littéralement une partie a voulu se suicider, une partie a voulu rentrer en Égypte, une partie a voulu combattre, une autre partie s'est dit on va prier. Et Moïse leur parle, c'est dans l'Exode chapitre 14, versets 13 et 14. Et il leur dit, Moïse dit au peuple, n'ayez pas peur, restez, regardez la délivrance que l'Éternel apportera pour vous, car tout ce que vous avez vu en Égypte, vous ne l'aurez plus, l'Éternel combattra pour vous, et vous, fermez-la. Taisez-vous, fermez-la. En gros, Moïse dit à ceux qui veulent mourir, se suicider, restez, remettez un peu d'espérance dans votre vie, vous allez voir, Dieu va vous montrer des choses incroyables. À ceux qui veulent rentrer en Égypte, il leur dit, plus personne ne rentre en Égypte, vous savez pourquoi? Chers amis, je vais vous dire,
Quand on dit avant c'était mieux, un, c'était faux, c'est toujours faux. Et deux, j'ai une bonne nouvelle, on ne peut pas revenir en arrière. Donc ça ne sert à rien de dire on va retourner en arrière, ça ne sert à rien. À ceux qui veulent combattre, je leur dis laissez tomber, Dieu va combattre pour vous. Et à ceux qui prient, je leur dis fermez-la parce que ce n'est pas le moment de prier. Quand il faut s'occuper de prendre dans ses bras celles et ceux qui veulent mourir, ce n'est pas le temps de prier. En fait, Moïse leur dit voyez les choses différemment du point de vue qui est le vôtre. Partagez vos points de vue et vous verrez que vous vous enrichirez les uns les autres, comme vous nous offrez de le faire aujourd'hui. Voilà pourquoi cette commémoration des 154 ans, elle peut paraître un peu pittoresque, mais elle est essentielle. Dans notre vie aujourd'hui, nous avons besoin de ces grands moments où nous pouvons célébrer quelque chose. Et d'ailleurs, modeste vision des choses, et je le partage, enfin, je le dis parce qu'avec le président du consulat central, Nathalie Korcher, qui vous prie de bien vouloir accepter ses excuses, il est en Guadeloupe. Il faisait un peu long pour revenir juste aujourd'hui et pour retourner ensuite. Mais lorsqu'avec Élie, le président du Conseil central, nous rencontrons les communautés, on voit bien les expériences des uns des autres, on voit bien les échanges, les passages de l'un à l'autre, cette sorte de proposition qui permet d'enrichir, pas uniquement la communauté juive, qui permet d'enrichir toute la société dans son ensemble. Et c'est ce qui est essentiel, on parlait tout à l'heure du dialogue interreligieux. Comment faire vivre le dialogue interreligieux s'il n'y a pas une communauté juive installée, qui peut échanger, qui peut se connaître? Ce n'est pas l'idée de trouver quelqu'un qui vient de loin et qui fait une conférence et qui part. Non, c'est l'idée des échanges réguliers qui permettent de se connaître. La rencontre permet de se connaître. Et au fond, c'est ce qu'on a avec, ici dans cette communauté de Nantes, ce qui m'a étonné quand on entend l'historique que tu as fait, c'est l'héritage de toutes les sédimentations, des apports des uns des autres. Moi, je me souviens que j'étais jeune rabbin, j'adorais votre précédent, M. Gluck. C'était le seul avec qui je pouvais parler en hongrois. J'adorais. Je réentends son accent. Mais cet accent, il ne charriait pas uniquement une façon rocailleuse de prononcer les noms. Pas du tout. C'était aussi tout un contexte. Et pourtant, il était profondément nantais. Comme est profondément nantais René avec sa nourria, toutes ses traditions tunisiennes, ou Dominique avec son très connu couscous au beurre. Ce préfet, je vous conseille un couscous au beurre. Venez tous, hein. J'invite tout le monde chez Dominique. Un jour, non, sérieux, un jour, j'étais au Sable d'Olonne. J'ai fait la route des Sables d'Olonne pour venir en urgence déjeuner d'un couscous au beurre magnifique. Alors prenez des notes, ça c'est important. J'ai même vu qu'il y avait Ouest France qui était là, prenez des notes, ça peut pas faire de mal. Il y a de la graine, il y a le sucre en poudre, je mets aussi des petites fèves, oui. Et bien sûr, attends, les fèves. Ça va, j'y arrivais. Non, la blague courgette, ça c'est pas du tout. Vous vous rendez compte? Toutes ces traditions qui se retrouvent dans cette synagogue, sans vous parler des traditions marocaines du rabbin, et comme on vient de comprendre avec le discours de René qui va rester au moins 46 ans, on a le temps d'en parler. Mais en tout cas, regardez cette diversité, vous l'incarnez cette diversité. Mais c'est formidable. Je me méfie toujours des systèmes uniformes, parce que les gens confondent l'uniformité et l'unité. La République, c'est l'unité. Ça veut dire des gens différents, avec des partis politiques différents, mais qui arrivent à construire une volonté commune. Il faut toujours oblitérer une part de soi. Je dirais même qu'il faut parfois faire mourir une part de soi pour laisser la place à la vérité des autres. Mais c'est ça la République. C'est pas l'uniformité. Parce que j'ai une mauvaise nouvelle. Si on prend une communauté ou un groupe humain uniforme, à la fin tout le monde est éradiqué de ce groupe humain. Si on prend, disons que les juifs, lesquels? C'est Séfarades ou Ashkénazes? Donc déjà ça commence mal. Mais disons, si on prend que les séfarades, disons, évidemment on élimine les Tunisiens, ça c'est sûr, et les Marocains. Les Barras, déjà, on est entre nous les Algériens, d'Algérie. Alors d'Algérie, mais qui? Ceux de Constantine, sûrement pas. Constantine, bonne, on ne veut pas. Il reste Oran, Tlemcen, Tiaret, Colombécha, on fait comment? Et je pourrais faire la même chose avec toutes les origines. Et je ne vous parle pas, parce que je me suis quand même documenté un peu, de vos dissensions légères entre les Bretons du nord, du sud, de l'est, ceux qui sont bretons, pas bretons, nantais bretons, nantais pas bretons, les petits lus, les grands lus, j'en sais rien, moi. Mais c'est l'humanité qui est là. Alors attention, ne ricanez pas de ce pasteur parce que j'en ai autant au service des protestants. Moi, eux, ils ont un pape, ils sont tranquilles, les catholiques, mais vous, c'est compliqué vos histoires aussi. Comme chez nous. Comme chez nous parce que ça vit. Et au fond, c'est cette différence qui nous pousse à créer de l'unité. Il n'y a rien d'autre comme principe.
Et cette synagogue ici vient nous rappeler cela. Je vous le dis, c'est pas tant l'idée que c'est 154 ans de la synagogue, c'est que cette synagogue a été l'écran d'une capacité à transmettre. Et les Wiesel disaient la chose suivante, qui est merveilleuse. Vivre une expérience et ne pas la transmettre, c'est la trahir. Et moi, je vous en supplie, ne trahissez pas l'expérience de vos prédécesseurs. Il y a eu cette capacité à traverser toutes les vicissitudes de l'histoire. Assumez tout. Assumez-le en vivant la seule chose qui vaille. Ce que rappelle Dieu dans la Bible, au chapitre 28 du Deutéronome, verset 47 de tête. Mais chez les protestants, ils vérifieront toujours après. De tête, tout ce qui vous arrive, Al Asher Lo Avatem et Hashem Elokechem Besimcha Utuv Levav Merov Kol. Tout ce qui arrive. C'est pas parce que vous ne suivez pas ce que Dieu dit. Oui, vous suivez ce que Dieu dit. Mais vous ne le suivez pas dans la joie et dans un cœur débordant. Faire les choses en n'étant pas heureux, ça ne sert à rien. Moi, je pense que vivre cet anniversaire, c'est ça. C'est être capable de refuser la mélancolie, d'instiller, non seulement dans la communauté juive, mais dans l'ensemble de la société, ce qu'est l'espérance. C'est un mot qui fait peur parfois, mais l'espérance, c'est pas être utopique. C'est être capable de dire on ne peut pas être enfermé dans les données qui sont celles qu'on voit tel qu'on voit. Et c'est, regardez, pensez toute la société au prisme du manque d'espérance et vous verrez la fin de vie. On se lance dans un grand débat dans le pays sur la fin de vie. Qu'est-ce que la fin de vie? On dit ben voilà, tu es comme ça, ton état de santé est là, tu vas arriver là, tu vas mourir. Eh ben autant mourir tout de suite. Moi je ne vois pas les choses comme ça. Comment on peut se permettre de perdre ce temps, même si on a du mal à parler, ce que je vois que c'est difficile. Parfois, avec juste en prenant la main de quelqu'un, on parle beaucoup plus que pendant 30 ans de silence. Comment on peut ne pas mettre de l'espérance dans toutes les relations humaines? Dans toutes les relations humaines. Je pense que cet anniversaire, c'est aussi cette capacité, non pas simplement à dire bravo de ce qu'on a fait depuis 154 ans, mais venez, on regarde ce qu'on va faire ensemble dans les 100 prochaines années. Moi, je ne suis pas aussi ambitieux. Je ne veux pas 54 ans, 100 ans. Qu'est-ce qu'on fera dans 100 ans? Et si on se donnait rendez-vous dans 100 ans? Même jour, même heure. Alors, ça a déjà été pris, pardon. Ça a déjà été pris, mais c'est pas grave. Je vois plus, vous voyez, tout augmente. Lui, il avait chanté si on se donnait rendez-vous dans 10 ans. Et moi, dans 100 ans, je crois que c'est un enjeu majeur d'être capable de se dire cette synagogue, elle a un projet inscrit dans sa cité, dans sa vie, dans son histoire, en dialogue avec tous les cultes pendant les 100 prochaines années. Et finalement, être ici, c'est pas uniquement plomber son après-midi, laisser son épouse, son époux, ses enfants à la maison, ou rater le film formidable sur je sais pas quelle chaîne, ou le débat tout pourri sur une autre chaîne. Non, c'est pas ça. Être ici, ce qui est formidable en soi, c'est prendre l'engagement de ne pas laisser les choses se faire. C'est prendre l'engagement de dire, comme les prophètes, me voici. Je ferai quelque chose, je ne sais pas quoi, mais je répondrai présent lorsqu'il y aura un appel, quand il y aura besoin de l'office le matin, quand il y aura besoin de faire une conférence, quand il y aura besoin d'organiser quelque chose, d'organiser les paniers pour les personnes nécessiteuses à Pessah. Dès qu'il y aura besoin de quelque chose, je dirai me voici. Je ne suis pas simplement spectateur d'un monde qui marche bien depuis 154 ans, je prends l'engagement d'une manière ou d'une autre, peu importe mon lien avec la synagogue, à m'engager à faire quelque chose. Je vais conclure avec vraiment des mots de remerciement qui me paraissent très importants pour celles et ceux qui font vivre au quotidien cette synagogue. Le président, le conseil d'administration, l'administrateur, l'administratrice, la présidente régionale, le rabbin, celles et ceux qui permettent à cette synagogue de vivre dans son environnement vicinal, la ville, la région, les préoccupations, l'État, qui a déployé des moyens incroyables. C'est vrai que depuis le 7 octobre, il y a eu une recrudescence terrible des antisémites, mais en même temps, il y a eu quelque chose d'incroyable, c'est plus de la moitié des auteurs des faits ont été appréhendés et commencent à être sanctionnés, et enfin de manière vraiment ferme. C'est une implication totale de tous les services de l'État. Et ça, il faut rendre hommage au préfet qui représente l'État, parce que c'est la volonté du gouvernement de ne rien laisser passer. Et moi, je pense que c'est cela. Il faut de la fermeté pour ensuite pouvoir travailler sur la connaissance. Et je trouvais important de rendre hommage à toutes ces actions. Peut-être que je pourrais vous souhaiter, en conclusion, deux choses. D'abord, faire une deuxième petite correction à mon ami René, qui dit c'est très dur, la diaspora
et la province. Vous comprenez? Mon job avec le président du consistoire, c'est de tourner en France. Et je peux te dire, moi qui étais rabbin à Reims, oui, c'est vrai qu'il vaut mieux, en ce moment, pardon madame la maire, il vaut mieux en ce moment être à Paris Saint-Germain qu'à Nantes, je le conçois. C'est vrai, la capitale c'est mieux. On verra en fin d'année si ça sera vraiment mieux, mais ça, c'est une autre histoire. En revanche, je peux vous dire, jamais, mes chers amis, jamais, vous ne trouverez une vie juive aussi familiale que celle qu'on vit en province. Je peux vous dire, je dis très froidement, je vous dis, quand vous allez à la synagogue à Paris, oui, dans chaque rue, il y a 3 synagogues. Si vous bagarrez avec la première, vous pouvez aller dans la deuxième. Et si ça ne vous va pas, vous allez à la troisième. Et puis, il y a 12 magasins par rue. C'est formidable. Mais vous asseyez dans la synagogue, finissez l'office, vous partez, personne ne vous a dit bonjour. Ici, les joies des uns sont les joies de tous. Les deuils des uns sont partagés par tous. Ici, quand vous bagarrez, vous êtes obligé de vous réconcilier. Vous ne pouvez pas dire, je vais vous derrière. Voilà, là, c'est la vie. Et vous savez, j'aime ce judaïsme de province qui est un judaïsme familial, où les choses ne se font pas par des institutions. Les choses, on doit les faire soi-même. J'aime ce judaïsme. C'est pour ça que je vais toujours et encore à sa rencontre. Et que quand vous ferez le 155e anniversaire, si Dieu veut, je serai là. Et peut-être pour le 156e. Et après, je serai plus grand en France, je viendrai en tourisme. Je vais au milieu. Et je ferai comme vous, je filmerai, j'enverrai des textos, je ferai des trucs marrants. Mais au moins, je serai là. Mais je serai là parce qu'il y a là le souffle qui ne périt jamais, le souffle qui permet toujours d'ouvrir des nouveaux possibles. Et c'est peut-être ce que moi je voudrais vous souhaiter en conclusion absolue. C'est la 4e conclusion que je fais, donc pas trop, mais j'ai fait un peu comme toi, mon cher René. Et donc, je me dis, voilà ce que je vous souhaite, et en particulier à l'ensemble de ta communauté, aux rabbins bien évidemment, à tout le monde. Allez, comme le dit la Bible, Yelchou Mechaïl El Chaïl. Allez de défi en défi, de projet en projet, je dirais même de rêve en rêve. Et pour vous dire que je vois aussi les belles choses dans le christianisme, je vous souhaite ce qu'a souhaité Bernard de Clairvaux, qui était vraiment quelqu'un de formidable. C'est lui qui a prêché pendant la 2e croisade, ne touchez pas les Juifs, ils sont le corps, ils sont le sang du Christ. Bernard de Clairvaux a dit, la plus belle des prières sera l'œuvre de vos mains. Voilà ce que je vous souhaite, que de vos mains, vous fassiez des choses tellement merveilleuses que ce soit la plus belle des prières adressées à Dieu. Mazal Tov. Elle, en plus, elle rajoute le petit lait, et comme moi, j'aime pas le petit lait, je l'ai pas mis. Voilà, Bien, je vais vous demander de vous lever, nous allons ouvrir le Héral, la prière sur la République. Bénédiction pour la communauté et prière pour la République. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב משה ושמו וכל הקהילות הקדושות והטהורות וכל הקהל הקדוש הזה גדולים וקטנים הם ובניהם שהם תלמידיהם וכל אשר להם מלכה דעלמא יברך ידכון וירגיע ידכון וישמע בקהל צלותכון שיברכון ותשמעו כל צרה ועלתה והם אמרה אל אדוני בשעתכם ירגנו ועדכם ויספור שוקה שמוע לבכם איתם ביניכם אהבה, אחווה, שלום ורעות יסלק, שנאה מביניכם, וישבור על הגויים לעל צוואריכם, ויקיים לכם מקרא שכתוב, אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם, 1000 פעמים, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם, וכן יהי רצון ונאמר, כי bénino Père Abraham, Isaac et Jacob, Moshe, Aaron, David et Shlomo, et toutes les assemblées saintes et pures, qu'ils bénissent tous les membres de cette sainte assemblée, grands et petits, eux, leurs enfants, leurs femmes, et leurs disciples, ainsi que tout ce qui leur appartient. Que le roi de l'univers vous bénisse et vous rende méritants, qu'il écoute de vos prières, qu'il vous délivre et vous préserve de tout malheur et de toute affliction. Que
Que Hachem, que Dieu vous assiste, qu'il vous protège, qu'il étende sur vous le pavillon de sa paix, qu'il établisse entre vous l'amour, la fraternité, la paix, l'amitié, qu'il éloigne de vous la haine gratuite, qu'il brise le joug des nations qui pèsent sur votre cou, qu'il accomplisse en vous et sur ce qui est écrit, veuille Dieu de vos pères vous rendre 1000 fois plus nombreux encore et vous bénir comme il vous l'a promis. Amen. Amen. Prière pour la République. Dieu éternel, créateur et maître de l'univers, la force et la puissance t'appartiennent. Par toi seul et tous s'élèvent et tous s'affermit, bénis, protège la République française et le peuple français. Éclaire ceux qui président de destinée de l'État, afin qu'il fasse régner dans notre pays la paix et la justice. Que la France vive heureuse et prospère, qu'elle soit forte et grande par l'union et la concorde, et conserve son rang glorieux au sein des nations. Que la France, berceau des droits de l'homme, défende en tout lieu et en tout temps le droit et la liberté. Que l'Éternel accorde sa protection et sa bénédiction à nos soldats qui s'engagent partout dans le monde pour défendre la France et ses valeurs. Les forces morales, le courage et la ténacité qui les animent sont notre honneur. Accueille favorablement nos vœux, que les paroles de nos lèvres et les sentiments de notre cœur trouvent grâce devant toi, ô Éternel, notre Créateur et notre Libérateur. Amen. Nathanaël, M. Borowski et M. Koyak vont chanter un chant liturgique avant la fermeture du Héral. Ça risque d'être mieux bien.